Alors maintenant, je vais m'attacher à paramétrer la case ici coefficient. Donc le système est assez simple. Donc je remets une cotation voilà pour avoir une note. Si l'élève a fait un tiers de voix, alors je lui attribue le coefficient 0,2, et s'il a fait 2 tiers de voix, alors je lui attribue le coefficient 0,4. Voilà concrètement ce que je vais dire à Excel. Donc c'est la condition que je rentre. Si donc je veux que cette cellule là, qui est la cellule F3 pour l'élève 3, est égale à, alors je vais faire volontairement une erreur, on la reprendra après, je vous expliquerai pourquoi, est égale à D34, donc est égale à 1 tiers, alors la valeur si vrai, je veux lui attribuer le coefficient 0,2, d'accord. Par contre je lui mets une deuxième condition, c'est-à-dire que si, toujours, je vais aller la chercher pour vous montrer, si toujours F3 est égal à 2 tiers, alors je lui attribue la valeur 0,4. La valeur s'il faut, et ben la valeur par défaut c'est la valeur 1, parce que je lui applique pas de coefficient, donc le coefficient multiplicateur sera de 1. Voilà, la note sera multipliée par 1, donc ça n'aura aucune incidence. Je ferme et je valide. Donc on voit bien 1 tiers égale 0,2, 2 tiers égale 0,4. Maintenant, tout à l'heure j'ai dit que j'ai fait exprès une petite erreur, je vous la montre maintenant. Si j'incrémente mes valeurs, je tombe ici à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que F4 n'a pas changé. Alors, F4 correspond à l'élève numéro 4, donc il compare bien cette valeur-là. Par contre, il compare à barème D35. Il compare F4 à barème D35. Alors que je voulais qu'il compare à 1 tiers. Le premier, souvenez-vous, c'était 1 tiers. Voilà, et c'est encore d'autant plus parlant si je me mets dans cette case-là pour l'élève numéro 11. Je vais incrémenter jusqu'au 11, voilà. Il me renvoie à D42. Il me compare à la cellule D42. Donc on voit bien qu'ici, il a aussi tout décalé dans ce sens-là. Il a fait pareil pour coefficient, donc forcément il ne trouve rien. Donc moi, mon travail, ça va être de lui stipuler que cette valeur-là, barème D34, c'est une valeur fixe. Qui doit être la référence doit être toujours à cette valeur-là. On n'a pas le droit de l'incrémenter. Donc c'est ce que l'on fait avec le petit symbole $ de votre clavier, que l'on place juste avant la lettre et juste avant les chiffres. Donc pour tout ce qui est référence unique, donc dans barème, hein, donc D34, D35, E34 et E35, tout ça c'est des valeurs fixes. Donc D34, E34, D35 et E35. Voilà, je recopie ça. Et là, normalement, si j'incrémente, je devrais avoir des 1 partout quand il n'y a pas de données. Et quand on a des 2 tiers ou des 1 tiers, ça me renvoie aux bonnes valeurs. Je peux mettre n'importe où. Vous allez voir que ça va marcher. Voilà. Je supprime. Voilà. Maintenant, je vais calculer la note sur 14. La note sur 14, la formule est assez simple. Hein. C'est juste une multiplication. C'est avec une petite astuce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est de multiplier la note avec coefficient par le coefficient. Donc, je me place dans cette case-là. Donc, c'est égal à note avant coefficient multiplié par le coefficient. Et je rentre. Ok, je vais vous montrer juste une petite astuce parce qu'on va avoir un problème si l'on incrémente la formule. Ça renvoie une valeur d'erreur. Effectivement, parce que tout à l'heure on a dit, quand on a calculé la note, que si il n'y avait pas de sexe, à ce compte-là, on mettait rien. Et Excel, multiplier quelque chose par rien, il ne sait pas faire. Et ça renvoie une erreur. Voilà, le petit signe valeur ici. Donc, vous savez comment faire. Donc c'est on rajoute 6 erreurs, comme on a fait auparavant, et la valeur, s'il y a une erreur, on veut rien pour pas que ça rentre dans le calcul de la note finale. Voilà. Donc je vais incrémenter aussi vers le haut et vers le bas. Voilà. Ensuite, ces deux cellules-là, enfin ces deux colonnes-là, elles servent essentiellement pour les calculs. Elles n'ont pas grand intérêt dans la fiche en elle-même, donc je vais les masquer. D'accord. Si par hasard je vais avoir travaillé dessus, je sélectionne les deux cellules adjacentes et je fais afficher et elles réapparaissent automatiquement. D'accord.
masqué. Voilà.